Il ne veut jamais, souvent, dire que lui-même est dans le travers et dans le mal. Alors comment réagir par rapport à cette personne-là? C'est d'abord l'écoute. L'écoute et savoir pourquoi. Et je vous disais là tantôt, quand on est sur le terrain, écouter réellement quelqu'un, c'est écouter son cœur. Parce que le Christ disait un jour, c'est pas ce qu'on avale qui nous souille, mais ce qui souille le monde, c'est ce qui vient du cœur. Et généralement, la violence et la haine contre d'autres ou contre sa propre religion, parce que souvent c'est interne à la religion, cette haine est au fait une violence dans le cœur et une blessure dans le cœur. Et moi, généralement, par rapport à ces gens-là, d'abord, je les écoute. Je les entends, et alors, au fait, j'essaye de voir avec lui ce qui l'a blessé, ce qui l'a profondément atteint. Et souvent, quand vous parlez comme ça avec la personne, bon, et chez nous, sans faire de violence à personne, mais on croit à la puissance de l'Esprit Saint et de la prière, eh bien, en dialogue, en prière et en l'écoute de l'autre, cette personne, parce que vous vous intéressez à lui, vous vous intéressez à ce qu'il dit, cette personne va finir par écouter ce que vous dites aussi. Et alors se crée un dialogue, non pas avec vous, mais se crée un dialogue interne avec lui-même. Et vous pouvez, lentement, mais aussi par, comme j'ai dit là tantôt, ce qui est important, c'est que j'ai beau parler avec un extrémiste, mais si moi je ne suis pas témoin de paix, si moi je ne suis pas un témoin d'amour, j'aurais beau lui expliquer ou lui parler, il ne changera jamais. Et le grand problème, en interne ou en externe, c'est que nous ne sommes pas le témoin de ce que nous disons. Et généralement, par exemple, si je prends l'imam qu'on a vu tout à l'heure, et l'imam qui est là présent en esprit avec nous, eh bien, au travers de ses paroles, de ses actes, eh bien, ce sont des gens comme ça qui sont des exemples. Il a eu affaire à des violences, il a été l'objet de violences, mais je suis certain que beaucoup de gens qui l'ont entendu, qui l'ont écouté et qui l'ont vu, ont changé leur manière d'être et de vivre, parce que simplement lui était un homme de paix, lui il était un homme d'amour. Et c'est une chose que je vous dis à vous tous qui êtes ici. Quand vous avez avec vous un extrémisme, ou si dans votre cœur vous avez un extrémisme, la meilleure chose à faire, c'est d'abord être à l'écoute de cet extrémisme. Ne pas épouser ce que vous croyez être la vérité, ou votre vérité. Essayez de comprendre pourquoi il est comme ça. Pour quelle raison il en est arrivé là? Et si après, par votre témoignage, votre parole d'amour et de vérité, vous savez lui donner raison, eh bien cette personne va changer. Et s'il ne change pas, la parole le dit aussi, il n'y a rien à faire, mais sa propre violence va le détruire. Merci. Alors, on me dit que je dois faire court, donc on a globalement 10 grosses minutes pour le débat. Donc voilà, je vais vous demander de faire de concis. Monsieur Mohamed Ramoussi a demandé la parole, Sheymaï également. Bien, j'ai demandé la parole parce que, effectivement, la question posée est une question vraiment très importante. Maintenant, sans aucun pessimisme au cas, moi j'estime que, enfin c'est mon opinion modeste et personnelle, lorsqu'il est question de violence, lorsqu'on parle de violence qui est un phénomène tellement grand, non pas tellement grand dans le sens que nous sommes inondés de violence, dans le sens où c'est un thème fort. Et ça fait très longtemps que je ne crois plus aux baguettes magiques. De telle manière que, effectivement, il faut dénoncer, effectivement, il faut sensibiliser, effectivement, il faut conscientiser, effectivement, il n'y a aucun problème là-dessus. Néanmoins, sachez une chose, la violence, en tant que phénomène, est quelque chose qui relève de l'éducation. Écoutez cette parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit An-nasu ma'adin kama'dan al-fidda wal-dhahab. Les gens, ce sont des matières premières. Comme l'or est une matière première et l'argent est une matière première. Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam. Les meilleurs d'entre eux à l'époque anté-islamique sont les meilleurs d'entre eux durant l'islam.
C'est-à-dire que l'éducation, la façon dont nous sommes façonnés dès le premier instant, est vraiment importante. Il ne faut pas la négliger, surtout lorsqu'on est dans une perspective, on n'est pas limité aux faits divers. C'est vrai que c'est consternant lorsqu'on voit les faits divers d'actualité, mais moi je suis dans une logique où j'essaie de voir beaucoup plus loin. Et je me dis, les faits divers, ce sont des choses qui se passent et on n'en finira jamais si on les suit tous et qu'on se dit, quelle solution j'apporte tout de suite. C'est pas possible. Je pense qu'il faut rentrer dans une logique éducative. C'est pour ça que j'ai renvoyé les responsables religieux à leurs responsabilités et moi en tant que citoyen et musulman en premier lieu. Moi, ce que j'aime bien dire, parce que c'est un peu la question, au-delà de ce que je viens de dire, vous savez, j'ai eu la chance, lorsque j'étais plus jeune, de côtoyer des chrétiens. Et c'était une vraie chance. Et j'avais un ami qui était chrétien, sa maman était très, très, très pratiquante. Ce qui fait que, très jeune, donc elle me demandait le Coran, alors que j'étais tout jeune, et je la voyais comme étant une femme très pieuse. Et son fils me disait souvent, ma maman est une femme très pieuse, tu sais bien, elle est proche de l'abbaye, etc. Et puis j'ai été au patron avec eux. Plus tard, j'ai été étudier donc la théologie musulmane dans une ambiance très musulmane. Ensuite, j'ai été à l'UCL et puis lorsque j'ai vu des sœurs et je me suis rappelé mon enfance et un homme est venu, j'ai vu après que c'était un très grand écrivain d'ailleurs. Je lui ai dit, où est la sortie? Alors il m'a répondu, il faut regarder les plaques de sortie. Malheureusement, l'être humain ne regarde pas assez en haut. Voyez? Et lorsqu'il m'a dit cette parole sage, je me suis rappelé toute mon enfance. C'est ça que moi j'appelle les zones de confiance qui commencent très tôt. Le patro, l'école, les associations islamiques, etc. C'est essentiel, essentiel. Mais je termine en disant que la meilleure des choses face à une personne qui est obnubilée par sa certitude d'avoir la réalité, c'est de lui rappeler des choses simples. En lui disant, comme disait le professeur Slam, Kullukum li Adam wa Adam min turab, vous êtes tous d'Adam et Adam est fait de terre. Alors, Mohamed, une sous-question très rapidement, parce que c'est un débat, mais on va aller très vite. Puisque tu es théologien, je me permets de te poser la question. On entend souvent, ici en Occident, que les musulmans sont viscéralement des êtres violents, de par une lecture coranique. Et donc, on avance souvent cette notion de grand djihad, qui serait la guerre sainte. Est-ce que tu as un mot là-dessus à dire, parce que c'est important, peut-être par rapport au public, de décrypter un peu cette notion de djihad présenté trop souvent en Occident comme une guerre. Et donc, dans l'inconscient collectif occidental, on a souvent cette image, surtout aidant par les médias, que le musulman lambda serait génétiquement quelqu'un de violent de par sa lecture, de par son Coran, de par son histoire, d'autant plus si on met en avant ce qu'on appelle le djihad. Très rapidement, parce que la question me semblait intéressante. Très bien. Alors, que les choses soient bien claires, et je vais le dire de manière tout à fait claire, précise. Il n'y a pas, pour le musulman belge qui vit en Occident, de djihad à faire dans notre pays, ni ailleurs. Il n'y a pas cette notion-là. Nous ne sommes pas en guerre. Que les choses soient bien claires. Une guerre se définit par un agresseur qui vient... Donc ça, c'est théologiquement parlant, c'est l'école malikite et une autre. Ils disent comment est-ce qu'on définit les choses? Pour être très rapide, il faut qu'il y ait donc une armée, donc c'est une armée, c'est pas un individu, qu'il vient avec sous ordre d'un État pour te tuer. Là, on appelle ça une guerre. Pourquoi? Parce que tu te fais tuer, on appelle ça une guerre. Or, nous sommes des citoyens, nous avons un avenir à construire. Ne perdons pas notre temps avec ces notions-là. Donc c'est important de le dire parce que les gens, effectivement, y pensent. Mais je tiens à dire une chose qui est essentielle, c'est que la religion, comme je disais tout à l'heure, est une religion, la théologie est quelque chose d'humain. D'accord? La théologie est quelque chose d'humain. C'est une production humaine qui s'est sédentarisée dans l'histoire. Ça se sédentarise doucement là où nous sommes. Et moi, ce qui m'intéresse lorsqu'on parle de rempart, c'est de me dire une chose. Lorsque le frère de Sadia Cher la tue, lorsqu'une personne vient pour mettre le feu, j'aurais bien aimé... C'est pour ça que je parle de travailler tôt et sur l'inconscient collectif. J'aurais bien aimé qu'avant de faire le geste, ils se disent une chose, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Soit il se dit, je vais au paradis si je fais ça, soit il se dit exactement le contraire. Oh non, dans le Coran, il est mentionné, quiconque tue une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Quiconque sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Quel est le dernier texte qui lui passe par l'esprit? Ou alors, voilà. En gros, qu'est-ce qui lui passe par l'esprit à ce moment-là? C'est pour ça que l'instrumentalisation du discours théologique est aujourd'hui essentielle de l'analyser. Nulle contrainte en religion. Un autre vous dira, c'est un verset abrogé par le verset de Surat Tawbah, etc. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là, au niveau de l'éducation des masses et la construction d'un avenir serein. Merci.
Merci. Alors, je vais céder la parole à Shaima. Juste peut-être rappeler pour les non-musulmans le concept du grand et du petit djihad, le grand djihad al-nafs. Donc, c'est un djihad, c'est un effort. Hein. C'est pas à entendre comme en Occident, malheureusement de manière erronée, à entendre par cette notion de guerre. Le djihad, même sur le plan de la racine, veut dire un effort. Le grand djihad, c'est l'effort sur soi, ses penchants, ses propres dérives. Donc, c'est un travail sur soi, sur son être. Et le petit djihad, qui est un effort, et même on peut l'interpréter, en tout cas une guerre défensive, lorsque sa propre vie est menacée. Et donc le prophète de l'islam avait bien fait le distinguo entre le grand djihad, qui pour lui était la priorité, et le petit djihad, qui est tout simplement une action d'autodéfense. Et même, je pense, tous les textes, tous les traités de Genève, tous les traités internationaux poussent les peuples qui sont menacés physiquement de pouvoir se défendre. Je vais donner la parole à Shaima. Moi, je voulais répondre à la question de Mohsin qui disait: que faites-vous quand vous rencontrez des gens qui ont des positionnements extrémistes par rapport à la vie, à la société, à tel ou tel fait? À titre personnel, je n'ai encore jamais rencontré d'adultes qui avaient des idées extrémistes. Maintenant, vous allez peut-être me dire comment ça se fait, mais voilà, jamais. Mais dans mes classes, c'est vrai qu'il arrive que tel ou tel enfant me dise: c'est bien fait pour un tel parce qu'il n'est pas musulman, ou un tel à la récréation était puni, mais moi je m'en fichais parce que de toute façon il n'est pas musulman, ou ce genre de petites choses, mais qui peuvent grossir avec le temps, au fur et à mesure que le temps passe. Alors moi j'ai par habitude de mobiliser 2 versets coraniques que je ne peux pas vous réciter tels quels, mais dont l'essence sont les suivants, et que l'on oublie peut-être au quotidien. Le premier qui dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et là, j'essaye de faire réfléchir l'enfant et de réfléchir moi-même avec cet enfant sur la notion d'adoration, qui n'est pas aller tuer ou aller blâmer ou rejeter l'autre, puisque ce Dieu qui est unique a créé tous les humains, peu importe le chemin qu'ils ont pris après. Et le deuxième verset que j'aime aussi utiliser, et qui est quand même extrêmement important, c'est celui qui, donc du sens que j'en retiens, avec mes mots à moi, qui dit: je vous ai créé en différents groupes ou différentes communautés, ou voilà, donc il faut aller retrouver peut-être les termes exacts du Coran, afin que vous vous entreconnaissiez. Et je leur dis, si Dieu le voulait, il aurait pu créer un monde sans... Maintenant, c'est vrai qu'au début, il n'y avait peut-être pas frontières, mais Dieu, de sa toute-puissance, aurait pu faire en sorte que l'humanité soit unique dans son appartenance, que les gens soient uniques, tous les mêmes. Ce n'est pas ce qu'il a fait.